Bonjour à tous, on est à Canal Austral comme d'habitude, on est avec LED. Leda, c'est ça. Leda, je prononce à la malgache, je prononce pas le A à la fin. Non, on ne prononce pas le A, oui, ça fait LED. Leda, oui. Leda. Hein? La lumière. Leda. LED, tu es voyante, bien entendu. Oui. On te connaît ici sur Canal Austral parce que tu as déjà fait une apparition ici à ta boule de cristal qui est là, qui trône en plein milieu de la table ici. J'ai peur quand je vois ça parce que à l'intérieur de cette boule, il y a beaucoup de reflets. Hein? Oh là là, c'est un miroir, on dirait. On voit beaucoup, oui. Ouais. On voit le présent, le passé et le futur. Exactement, oui. Ah bon? Mais non, en fait, ça aide, ça aide pour voir. Voilà, c'est comme un support, si tu veux. D'accord. Oui. Juste pour nos téléspectateurs qui viennent nous rejoindre là. Oui. Là, tu es voyante. Oui. Hein? Médium. Spirituelle, en fait. Tu exerces à quel endroit? Au port. Oui, bientôt à Saint-Denis aussi. Et ça fait un petit moment que je pratique la voyance, donc je reçois chez moi et en distanciel aussi, par téléphone, etc. Tu as une spécialité, c'est que tu parles avec les morts. Oui, je parle avec les morts, je discute avec eux, je les appelle 3 jours après la mort, la plupart du temps. Il faut attendre au minimum 3 jours. Oui, minimum 3 jours. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 jours? Pendant ces 3 jours, ils sont passés de l'autre côté et ils sont en fait c'est une période de transition en fait, on va dire ça comme ça, puisque c'est ça. C'est là où on choisit si on va aux enfers ou au paradis. Non, pas du tout, non. Donc on nous a raconté des histoires dans la religion, quoi. L'enfer existe, mais il n'est pas sur la terre. Ou alors il est sur la terre, mais nous on est en enfer, si tu veux. Ah bon? Mais il y a un autre enfer qui est de l'autre côté, et ça, j'ai pas envie de parler de ça, quoi. Bon, d'accord. Mais pendant ces 3 jours que le mort erre, on va dire. Oui, il erre un peu. Hein? Oui. Il essaye de trouver sa voie, ou bien il essaye on est en train de le juger, de le mettre dans une balance, comme on voit souvent dans des tableaux, ou bien sinon, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 jours? Alors, pendant ces 3 jours, cette période de transition entre la vie et la mort, il accepte. C'est une période d'acceptation, en fait. Il accepte quoi? Il accepte de partir. Non, de partir. Mais c'est de quitter vraiment il peut la ne terre. pas accepter. De toute façon, il est parti. Non. Et justement, s'il ne veut pas partir, il reste un peu sur la terre. Et c'est ce qu'on appelle. Ah, parce qu'il peut rester. Ah oui. Donc les gens avec qui tu parles, c'est les gens qui sont restés sur la terre? Non, pas forcément. Il y en a, oui, il y en a, non. Voilà, moi je parle avec tout ce que je veux. Même s'ils sont dans le delà, qui sont partis après les 3 jours, tu arrives quand même à parler avec eux. Oui. Et ceux qui sont restés sur la terre, excuse-moi, mais j'ai envie de connaître, et personnes aussi ont envie de connaître pourquoi ils restent sur la terre. Ils ont fait des bêtises pendant qu'ils étaient là, quoi. On n'est pas, l'humain n'est pas parfait, donc oui, on a fait des bêtises. Ça dépend quelles bêtises qu'on a fait. Et on est jugé après la mort? Oui, on est jugé, oui. Exactement. Par des êtres de l'autre côté, mais ça, je ne sais pas qui c'est. Mais en effet, ils sont jugés. Oui. Ah ouais. Et là, on décide si au cas c'est que tu es quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais. Oui, quelle quantité de bêtises tu as fait, l'équilibre entre le bien et le mal que tu as fait aussi. Moi, je dois répondre souvent. J'ai fait beaucoup de bêtises, moi. Un paquet marmaille, un beau formes différentes. Ça, c'est la vie, Jean-Claude. Ça fait partie de la vie. Ouais. Après, s'il faudrait s'y m'aime bien sur la terre aussi, moi. Oui, voilà. Même en étant pas visible, m'hier un peu. Et après, quand la maison rappelle, moi, m'appelle ou remettre moi un petit peu au goût du jour, quoi. Oui. C'est ce que je fais, en fait. Je les appelle et je leur dis, il va falloir partir. C'est ce qu'on appelle aussi le passage des âmes de l'autre côté. Ah ouais. Oui, le passage d'âmes. Plus sérieusement, les gens qui viennent te voir, ils ont envie que tu discutes avec un mort et généralement un membre de la famille. Bien sûr, un membre de la famille. Donc là, il me faudra son prénom, son nom et sa date de naissance, parce qu'on est né avec la date de naissance. Et pour les madames, bien sûr, les noms de famille, les noms de jeunes filles. Et donc, je les appelle, ils arrivent. Ouais. J'ai la clé pour ça, il faut le dire. Et après, je discute. Ils disent vraiment tout ce qu'ils savaient. En fait, ils me disent des choses vraies
que la personne vivante, elle le sait. Parce que sinon, ça sert à rien. J'ai appelé n'importe qui. Mais alors, quoi, et ça mentir. sert? Alors, ils viennent, ils te disent, demande là, machin, mais la personne connaît déjà, ça sert pas à Non, chose, non. Parce que la personne, elle ne sait pas si le défunt est vraiment le défunt qu'il connaît. Donc, moi, je leur demande un petit secret de famille, un petit causement, une affaire, quoi. Voilà. Et après, ils disent des choses que la personne vivante, elle connaît. Et là, c'est là qu'on continue. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Mais tu arrives aussi à appeler des morts qui ne sont pas d'ici. Tu m'as dit, il y en a qui parlent allemand, qui parlent espagnol, qui parlent tout le langage. Ils parlent malgache, ils parlent tout. Tout, oui. Et après, j'essaye de retranscrire. Pas en français ni en créole, bien évidemment. Je note tout et la personne, elle dit ah bah oui, c'est ma mère, elle dit ça. Ah ouais. Oui, j'ai des personnes de toutes parts, sauf en Amérique. Je n'ai pas de personnes d'Amérique. Mais bon, voilà. Léda, avant qu'on attaque notre sujet d'aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Vas-y. Ouais. Moi, je suis un égoïste. Je pense qu'à moi. Je pense pas. Je me suis toujours dit pourquoi à où gagne avec le mort, à moi gagne pas. Bah écoute, moi-même, je pourrais pas te répondre réellement parce que j'ai été choisie. Donc il y a une injustice comme ça. Alors donc bon Dieu, si vous existe, pourquoi les dagues cause avec le mort, moi je ne gagne pas. Ça, par contre, je pourrais pas te dire. C'est un don depuis toute petite. Je vois des personnes de l'autre côté. Oui, et quand je disais à ma mère, il y a son grand-père qui s'appelle comme ça, tout de suite on me disait non, ne dis pas ça, c'est pas bien, etc. Ah oui, on me faisait, ferme-la, voilà, ne dis rien, ne dis pas ça. Et après, je trouve que c'est normal parce que, voilà, c'est pas commun, quoi. Après, si tout le monde avait ce don-là, on communique tout le monde avec le monde de l'autre côté. Fait la cuisine, le restaurant n'existe plus. Voilà. Tout le monde fait la cuisine pour lui manger son case, bien entendu. On va arriver dans ce sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler du rêve. Oui, c'est le monde des rêves. Le monde des rêves. Oui, le monde des rêves. Le rêve, tout le monde en fait. Oui. Il y en a qui font un peu plus que les autres, d'autres un petit peu moins. Il y a même des gens qui rêvent pas du tout. Moi, je rêve pas. Je pense qu'on doit rêver, mais qu'on s'en rappelle plus. On se rappelle plus, sûrement. Lorsqu'on rêve comme ça, on appelle ça des rêves prémonitoires. Il y a plusieurs sortes de rêves. Qui arrivent après et se disent j'ai rêvé de ça. Et voilà, ça s'est produit. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien sinon ça fait partie de cette magie de la vie? Oui, moi je te dirais que du mal à comprendre aujourd'hui. C'est la magie de la vie, en effet. C'est comme un don aussi, mais pas un don de voyance, pas un don de comment dirais-je, diurne. C'est plutôt un don nocturne. Voilà. Et on rêve des choses vraies. On a des visions dans les rêves qui arrivent assez souvent. Et ça, ce sont les rêves prémonitoires. D'accord. Comment fonctionne le rêve? Le rêve... C'est-à-dire que l'esprit travaille toujours, même quand on dort? Bien sûr, oui. Et je trouve que c'est pas... quand on fait surtout des cauchemars, les cauchemars, c'est pas... C'est le mauvais rêve. En fait. C'est le mauvais rêve, oui. Comme on dit ici à La Réunion, les cauchemars, c'est parce qu'il y a une peur quelque part. Oui, parce que... Mais quelle différence entre le rêve, le cauchemar et les songes? Alors, les songes, c'est plutôt la journée. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a les rêves rêver créatifs, la journée? Mais bien sûr. On peut rêver éveillé? Oui. Là, ça serait plus trop vraiment du rêve, ça serait plutôt des visions qu'on a. Ah ouais. Oui. Donc, moi, Mike, quand à l'école, il n'écoute pas le maître, là, le maître est en train de rêver, là, il dit non, je suis en train de faire un songe. Oui, après ça dépend. Il y a des songes mais il y a des rêves dans la journée aussi. Après ça, c'est les visions. Oui, on peut tous avoir des visions. Quelquefois, dans sa vie, il y a des visions qui peuvent arriver. D'accord. Mais là, ce ne sont pas des dons, ce sont des messages. Nous, on appelle ça des messages astrales. Et c'est qui t'envoie ces messages-là? C'est le ciel. Je ne pourrais pas te dire. C'est le ciel. Qui nous prévient que, attention, demain, il va se passer quelque chose. Oui, et la plupart du temps, ce sont les ancêtres, en fait. Ah ouais. Qui surveillent toujours. Ils sont toujours là, tout autour. Et ils attendent que de nous voir heureux, en fait. Donc, c'est un petit peu nos anges, un petit peu quelque part. C'est nos anges, oui. On peut dire ça comme ça, oui. C'est des gardiens, des guides, qui font passer les messages par les rêves. Bien sûr. Alors, justement, pour venir à ces rêves, pour revenir à ces rêves prémonitoires, là,
tout le monde rêve, il paraît. C'est-à-dire que lorsqu'on dort, on n'est pas endormi complètement. C'est-à-dire qu'il y a... Même peut-être, est-ce que quand on est dans un coma, on rêve aussi? Écoute, je pense que oui, parce que j'ai déjà vu des personnes qui étaient dans le coma et ils ont vraiment rêvé, dont le tunnel, cette fameuse lumière qu'on voit tout au loin. Et ça existe vraiment réellement. Voilà, mais après, personne ne peut vraiment le savoir. Mais ça existe. Est-ce que les choses que l'on fait tous les jours dans la vie influencent les rêves que l'on fait le soir? Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de rêves qui sont influencés. Par exemple, les rêves créatifs. Tu as besoin de positif dans ta vie. Donc, tu vas rêver de création, que tu es une artiste. Et c'est très bien, parce que c'est des rêves positifs. Je t'explique un rêve que j'ai fait hier soir, mais je le jure, c'est vraiment un rêve que j'ai fait hier soir. Non, mais je ne mens pas là, c'est vraiment, que Dieu me pardonne si je mens, mais je ne mens pas là. Je rêvais que j'étais employé à la région Réunion, le président était Didier Robert, et on avait travaillé ensemble, et après, à un moment donné, il m'a foutu à la porte, il est venu, il a descendu un escalier, il m'a dit « Je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas te garder ». Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit je peux pas t'expliquer, mais je peux pas te garder. Je lui ai dit ok, c'est bon, je m'en vais. Et après je suis parti, mon rêve est fini comme ça. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est vraiment mon rêve de hier soir, donc raconte pas d'histoire là-dessus. Non, c'est vraiment ça que j'ai rêvé hier soir. Et quand tu m'avais appelé hier pour me dire le rêve, le sujet, je sais pas, hier soir j'ai rêvé de ça. Et ce matin au réveil, j'ai dit mais je vais te demander dans l'émission, qu'est-ce que ça veut dire, coucou à monsieur Didier Robert, je l'aime bien, c'est un ami aussi. On s'est connus avant, même s'il a des petits soucis actuellement, mais tout a une conséquence sur la vie que l'on mène et la vie qu'on va mener. C'est lié à tes émotions, à tes peurs, à beaucoup de choses en fait. Mais moi, je pense que c'est un rêve plutôt lucide. Je pense que c'est entre le créatif et le rêve prémonitoire. Ah bon? Il y a des choses un peu prémonitoires dedans. Je sais pas, il peut pas me virer, je suis à la retraite. Donc, virer quelqu'un qui est à la retraite, c'est pas possible. Bon, mais pourquoi pas? Après, je pense qu'il t'entend, peut-être qu'il va se décider. Donc, pour moi, c'est entre le rêve lucide... J'ai jamais été salarié de ma vie, je peux pas... Tu es tellement intelligent que c'est possible. Ah bon? C'est possible. C'est possible. Donc, pour moi, c'est un rêve mi-lucide et comment dirais-je, c'est relatif à des choses qui peuvent arriver. Mais je pense que tu as pensé à ça. Et c'est pour ça que ton cerveau a quelque part... dans la vie de tous les jours, on influence notre cerveau dans la vie de tous les jours de ce qui va se passer le soir lorsqu'on dort. Oui, bien sûr. Après, il y a les rêves symboliques aussi. Mais toi, c'est pas un rêve symbolique, là. Là, c'est vraiment un rêve... Je pense que ça doit être économique et un peu prémonitoire. Peut-être. Mais après, on peut changer le cours des choses, par exemple. Comment faire? Oui, tu peux te décider à prendre contact avec lui et à lui proposer, par exemple. Je travaille plus, moi, maintenant. Je suis à la retraite. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, Jean-Claude. Qu'est-ce qu'on peut voir dans une boule de cristal? On peut rien voir. En fait, une boule de cristal, ça m'aide. C'est du pipeau? Non, c'est pas. Je peux pas dire que c'est du pipeau. C'est un support où plein de flashs arrivent plus proprement, plus comment dirais-je, plus proprement, quoi. Voilà. Et à moi, je me décide à voir. Enfin, je vois un peu mieux avec ça. C'est une aide, c'est un support. Voilà. Mais je peux pas voir à l'intérieur. On peut pas voir à l'intérieur. Non. Disons que les images arrivent et arrivent un peu mieux dans ma tête. D'accord. Voilà. D'accord. Quand les gens viennent te voir, quand tu dis que j'ai rêvé de ça, est-ce que ça va se faire? J'adore faire les interprétations de rêves. Comment tu peux interpréter tout ça alors que tu ne les connais pas, Nous, on se connaît, donc pas de problème. Mais il y a des gens que tu ne connais pas. C'est la première fois qu'ils viennent te voir. Et ils disent que j'ai rêvé de ça, Je fais les interprétation de rêve, après, ça va être approximatif parce que comme je les connais pas, si je connais ces personnes, c'est encore mieux. Tu vois? Comme par exemple une dame qui vient, qui me dit je rêve tout le temps d'une petite maison dans la forêt où tout est noir. Comme un peu le petit chaperon rouge, quoi, si tu veux. Elle me dit, ça me fait rappeler le petit chaperon rouge. Je dis, écoute, je te connais pas, mais je pense qu'il y a eu un souci avec quelqu'un qui t'a fait du mal.
Donc, et c'est pour ça cette peur-là est toujours restée. D'accord. Et après, j'ai continué. Et elle a su le pourquoi, le comment du pourquoi. Voilà. D'accord. Alors, Léda, oui. Tu es voyante ou psychologue? Il y a un peu de la psychologie aussi dans la voyance. Parce que quand tu parles comme ça, on a l'impression que tu es un psy. Écoute, ça fait un moment que je fais de la voyance. Donc, à un moment donné, on peut être un peu psychologue aussi. Un peu psychologue, un peu voyante. Est-ce qu'il t'arrive des fois de dire à la personne ce qu'elle a envie d'entendre? Ah non, pas du tout. Je n'aime pas ça et je ne préfère pas ça. Non. Mais parce que sinon, ça serait demain, mentir. Il faut lui dire qu'elle va mourir demain, tu lui diras? Si elle me demande, bien sûr. Elle est là pour ça et elle paye pour ça. Ah ouais. Je suis désolée, moi je dis la vérité. Et tu fais un travail, toi. C'est mon travail. Non, je peux pas dire ah non, je vais pas vous dire. Non, elle est là, elle veut savoir. Donc je lui dis ce qu'elle veut savoir, pas ce qu'elle veut entendre. Je ne suis pas là pour ça. Donc mentir, c'est pas moi du tout. Et puis on n'a pas le droit de mentir. On va finir cette émission-là juste avec une seule question. Là. Oui. Taux de réussite dans tout ce que tu dis et tu prédis, t'as combien %? Ça serait me vanter, mais je dirais aller entre 70 et 80%. Ouais, il y a quand même une petite part qui est inconnue, qui est compliquée, qui est. Oui, parce que la petite part qui est inconnue, c'est plutôt le temps où une des choses que j'ai dit parmi les 10, par exemple, qui n'est pas arrivée encore. Voilà. C'est ça, les 30% qui restent à peu près. D'accord. Voilà. Mais sinon, je dirais que j'ai des personnes qui viennent tout le temps, assez souvent, et tous les 1 an ou tous les 6 mois qui viennent pour continuer, pour voir la suite. D'accord. Pour eux, c'est comme un livre. Une séance ne suffit pas, il faut plusieurs séances. Oui, je dirais, parce qu'il y a plein de choses à voir. Oui, mais ils ne passent pas carte vitale là-bas chez toi, non? Non, ils ne passent pas carte vitale. Ils passent même parce pas que les médecins, ils font comme ça. Hein. Oui. Tu viens, tu reviens, parce qu'ils passent carte vitale. Hein. Je ne peux pas dire que je suis médecin, donc je ne peux pas dire que je suis médecin. Je vois, je dis vraiment ce que je vois. D'accord. J'entends, je dis ce que j'entends. Et la plupart du temps, désolé de te dire que c'est du vrai. Donc je ne peux pas mentir. Je n'ai pas le droit. Les gens pleurent souvent chez toi. Oh oui. Surtout quand on fait de la communication avec les morts. Hier encore, c'était accablant. Parce qu'un jeune, il a à peu près 2 mois, il est parti, sa mère pleurait, enfin voilà. Et il a dit non, mais ne t'inquiète pas, je suis toujours là, à côté de toi. D'ailleurs, ça fait 15 jours, vous avez parlé de moi, etc. Donc il a dit quelque chose de vrai. D'accord. C'est pour ça que la maman était complètement triste, mais heureuse. Bien sûr. On finit cette émission-là juste pour rappeler à toutes les personnes qui nous regardent que tu exerces au port. Oui, au port. Comment on peut faire pour te joindre là-bas? Alors, on peut me joindre au 02 62 22 66 74. Bon, merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve très prochainement dans une de nouvelles émissions. À bientôt.